Rebienvenue sur KMVP hors série paranormal part 2. Donc je suis allé me chercher mon petit café, bien qu'il soit relativement tard, mais bon, hein, personne n'est parfait. Donc si vous n'avez pas vu, je vous recommande de regarder la partie 1 comme tout bon youtubeur qui se respecte pour faire regarder toutes ces vidéos. Euh, eh bien, nous allons continuer sur la partie 2 concernant ce hors-série KMVP paranormal. Là, là j'ai une sale toux, hein. On va parler surtout des chasseurs de fantômes. Alors, je ne vais pas vous résumer ce qu'il y a dans la partie 1, vous aurez qu'à aller regarder par vous-même. Et donc, concernant les chasseurs de fantômes, euh, c'est encore pire, comme je vous l'ai dit, c'est encore pire que les vidéos YouTube euh, de gens qui filment quelque chose. J'étais en train de penser, est-ce que j'aurais encore une autre vidéo YouTube à vous proposer? Ah oui, dans un des New Top 5, vous regarderez, il y en a une qui est assez étonnante encore. On pourra dire que ça pourra clore l'aspect vidéo paranormal sur YouTube. Vous pourrez la trouver, c'est un gars qui filme, qui est dans son appartement et qui filme. Bon là, c'est relativement bien filmé. Il y a beaucoup de lumière, on y voit bien. Et le gars, il dit qu'il a des phénomènes inexpliqués dans son appartement et il se met à filmer. Ouais, bon, tout d'un coup, ça me gratte de partout. Il se met à filmer son appart et il dit qu'il y a des phénomènes, surtout dans une forme de petite buanderie où il met toutes ses merdes. Et avant la buanderie, si vous voulez, il y a un matelas qui est posé contre un mur. Alors bon, j'avoue que c'est tellement gros que il y a de fortes chances que ce soit un big fat fake, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo que je vous conseille de regarder sur l'intro paranormal. Euh, mais dans ces cas-là, c'est relativement bien fait, c'est très bien fait, c'est trop bien fait, on pourrait même dire. Euh, et là, le mec, il dit qu'il a des phénomènes expliqués, inexpliqués dans sa buanderie, et il se pointe, et là, vous avez un matelas qui est posé contre un mur, un matelas quand même assez gros, quoi. Donc, c'est bien que c'est relativement lourd. Et là, si vous voulez, le matelas, quand il filme, le matelas s'envole. Enfin, tout d'un coup, il est comme projeté, enfin, il n'est pas comme projeté, il est projeté. Je pense pas, bon là, personnellement, je pense pas qu'il y ait une réalisation d'effets spéciaux, enfin, quoique c'est possible, tout est possible avec les effets spéciaux aujourd'hui, tout dépend du niveau du mec qui va les réaliser. Il y a des gars qui s'y connaissent vraiment bien, hein, on n'a pas l'impression comme ça, mais vous avez des petits geeks chez eux et qui font ça 5 heures par jour, 6 heures, 8 heures par jour, sans être forcément rémunérés, et qui font ça très très bien. Comme il y a énormément de gars qui se sont mis à la musique électronique avec la démocratisation du matériel de musique électronique sur les ordinateurs comme moi par exemple. Donc, euh, donc, tout est possible une fois encore, mais alors, vous avez donc un matelas qui tout d'un coup est projeté, on ne sait pas comment, mais d'une force incroyable, c'est-à-dire qu'il décolle du sol, il tombe pas, hein, il ne fait pas que se renverser, il est complètement projeté en fait, il part direction le plafond avant de retomber 2 mètres derrière, enfin bon, et on ne voit rien, il y a rien. Il y a rien. Et le gars, il est juste en face, il filme, donc il s'approche de la pièce, et il n'y a rien. Voilà, c'est plus que bizarre, quoi. Ah, il y a eu un petit bruit là, je sais pas ce que c'est. Euh, voilà, bon, évidemment, on parle de paranormal. Je vous ai parlé de l'histoire de l'auto-hypnose, que lorsqu'on se met dans ce type de sujet et qu'on commence à y croire, eh bien, on a comme nous-mêmes notre imagination travaille, tout simplement. Voilà. Donc, on a l'impression que le moindre bruit est un phénomène paranormal, la moindre chose, un parquet qui craque, des planches de bois qui travaillent, des animaux. Il y a énormément d'animaux qui vivent dans les vieilles maisons. Moi, une fois, par exemple, je vais vous donner un exemple. Une fois, j'ai vu une patte passer. En fait, il y a dans la maison de ma mère. Alors, en fait, c'est assez particulier puisque, comme je voulais, peut-être, si vous avez suivi d'autres vidéos de KMVP, ma mère est décédée l'année dernière. Bon, bref, suite à un AVC assez grave qui l'a mise handicapée en fauteuil roulant. Je vis dans sa maison parce qu'elle avait une grande maison donc, qui était plus sympathique pour moi d'y vivre que dans un appartement beaucoup plus confiné, restreint. Une grande maison avec grand jardin et tout ça. Donc bah voilà, je me retrouve dans la maison de maman quoi et avec ma mère qui est morte. Bon, elle n'est pas morte dans la maison, elle est morte à l'hôpital, mais
Elle a toujours, enfin, bon, elle a pas toujours vécu ici, mais elle a vécu très très longtemps ici. Moi, j'ai toujours connu cette maison avec elle. Enfin voilà, donc on sait jamais. S'il y a un phénomène paranormal qui se passe, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Justement, justement à ce niveau-là, il y a quand même un petit phénomène étrange qui se passe. euh, que vous pourrez vous-même vous en rendre compte. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est, soit des interférences radio, soit on pourrait dire un côté du micro qui prend ma voix, qui crée des distorsions, voilà, de voix. Mais moi, par exemple, lorsque je m'enregistre là, je n'entends aucun bruit de distorsion de type auditif dans ce qui proviendrait de l'ordinateur. Mais vraiment aucun. Je n'ai aucun appareil autour qui ferait du bruit comme ça. Donc il n'y a rien d'allumé, il n'y a que l'ordinateur, il n'y a rien par la lampe qui fait pas de bruit. Euh, et le chat qui ne fait pas ce type de bruit-là non plus. Même s'il fait des bruits bizarres. Et, et vous entendrez au long de plusieurs vidéos de KMVP, et en particulier dans celle d'avant, que j'ai réécoutée, on entend à plusieurs endroits, comme par exemple, me semble-t-il, à 16 minutes 55 secondes, je suis plus certain si c'est 16 minutes, mais je crois, 16,55, on entend des sortes de choses qui font un truc comme ça, vous voyez. Et souvent, dans une vidéo de KMVP, une fois, j'ai même discerné, j'ai cru, je préfère dire ça, j'ai cru discerner une voix et de toute façon, alors donc si on se place sur d'un côté paranormal, alors c'est peut-être une distorsion tout simplement de l'enregistrement du micro, voilà, donc là ça serait explication scientifique, mais ça n'est pas, je peux pas le prouver, voilà, ça n'est pas une certitude. Pourquoi il y aurait des distorsions à un certain moment et pas à d'autres? Peut-être quand je parle plus fort ou moins fort, il faudrait que j'essaie de parler doucement. Et là, s'il y a une distorsion, enfin bref, il faut faire des expérimentations finalement, hein, euh, et on peut entendre effectivement comme une voix. Enfin, on a l'impression qu'il y a un rythme de parole. On n'entend pas vraiment des mots, mais moi, une fois, j'ai entendu. Et qu'est-ce que tu me sers à manger? Et c'est vrai que j'ai gardé ma mère et c'est moi qui lui fais à manger pendant plusieurs années et qui était obligé de la servir, qui a été très très handicapée, plus qu'un seul bras et une jambe à peu près. Euh, et donc, pourquoi pas? Donc si on se place du côté, donc vous ferez attention sur cette vidéo. Moi, je pense, de toute façon, il y en a quasiment, il y en a très souvent. Euh, donc c'est soit une distorsion de mon micro, voilà, je ne sais pas pourquoi. À un moment donné, il va faire, mais c'est pas le bruit. On a vraiment l'impression qu'il y a une intonation derrière. C'est très étrange. Ou alors des fois, ça fait comme, ça fait, enfin, c'est bizarre, quoi. Enfin, ça fait pas ce que j'ai fait parce que là, j'ai un peu exagéré, mais je peux pas le faire, j'y arrive pas. Bref, vous écouterez. Je trouve ça étrange. Et effectivement, si on se place du côté paranormal, peut-être que c'est tout simplement ma mère qui me parle, vous voyez, à travers l'ordinateur. Puisque vous savez, puisque on va rejoindre notre partie 2, que les chasseurs de fantômes utilisent ces petits appareils. Bon, moi j'en ai pas, hein, mais des appareils qui augmentent à fond. C'est des micros très précis, on va dire, enfin pas des micros très sensibles et qui augmentent à fond avec un bruit de fond, enfin ils mettent un bruit de fond spécifiquement. Vous savez, le bruit de fond, c'est ce qu'on entend, bah c'est un bruit de fond, c'est ce qu'on entend, mais qui ne fait pas partie de ce qu'on aurait entendu dans la réalité. C'est une sorte de d'onde qui se maintient dans le fond. C'est pour ça que ça s'appelle un bruit de fond. Comme quoi tout n'est jamais vide finalement et c'est assez intéressant et donc ils utilisent ce genre d'appareil pour capter soi-disant des voix d'outre-tombe et justement bah moi j'ai l'impression en fait alors après je peux pas vous dire que c'est ça je peux pas vous dire que c'est pas ça on ne sait pas jusqu'à un moment donné que il, il va falloir attendre que ça se répète pour voir si on arrive à discerner quelque chose de réel ou pas vraiment un mot ou pas. Eux, évidemment, ils ont du matériel assez élaboré pour faire sortir vraiment ce type de voix. Moi, j'utilise uniquement mon petit ordinateur, quoi. Donc, donc si vous voulez, pour les chasseurs de fantômes, ils utilisent ce type de matériel et ça se trouve, peut-être que ma mère me parle quand je fais des vidéos comme ça, et peut-être que c'est sa voix qui sort.
ou peut-être que c'est tout simplement le micro qui merde, et puis c'est tout. Donc vous voyez, c'est toujours les mêmes histoires, on peut jamais vraiment statuer sur le truc. Alors après, je pense que c'est plus une question de croyance qu'autre chose. Voilà, c'est comme ça. Après, bon, bah, quand on a un être cher décédé, évidemment, on a envie de croire qu'il est encore là, ou de le sentir, ou... Enfin bref, c'est assez particulier. Mais bon, bref, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais si vous entendez ce genre de choses, et je pense que vous l'entendrez, j'en ai quasiment à chaque vidéo. Alors après, on pourrait dire, ouais, si t'en as à chaque vidéo, ça veut dire que c'est un défaut du micro. C'est possible aussi, effectivement. Mais alors, pourquoi pas aussi, si ce truc est réel et qu'on peut vraiment capter des voix d'outre-tombe avec du matériel logistique qui n'existait pas avant, donc c'est pour ça qu'on n'en a jamais capté, parce que ce matériel est quand même relativement récent maintenant, eh bien, ça peut exister aussi. On ne peut pas dire que ça ne sont pas des voies d'outre-tombe. On ne peut pas complètement statuer sur le problème. C'est peut-être une nouvelle science, une nouvelle discipline qui n'existe pas encore et qui ne demande qu'à être explorée. Donc voilà, 11 minutes 15, j'ai pas raconté grand-chose, mis à part ça. Mais justement, comme ça, vous pourrez vous-même faire un peu l'expérience d'entendre si vous entendez ce genre de choses ou pas. Moi, je peux vous certifier, et je termine là-dessus, qu'il n'y a aucun bruit pendant que je parle. Mais aucun. Ah, mis à part la route à côté, mon chat qui ronronne un peu, il n'y a pas de bruit de cette nature et il n'y a que lorsqu'on réécoute les vidéos qu'on les entend. Voilà. Donc si vous voulez, les chasseurs de fantômes, là c'est encore pire. C'est souvent du 98% fake, donc ce qui va pas tout à fait avec ce que je viens de dire, mais bon, c'est du 98% fake, où généralement ils sont là pour faire de l'audition, pour faire des vues. Donc si vous propose une vidéo, par rapport à ce que je disais en partie 1, hein, si vous propose une vidéo où il se passe rien, bon, bah, est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que leur chaîne va être suivie? Non, au fur et à mesure. Donc ils sont obligés à un moment donné, et puis même, généralement, je pense qu'il y a une certaine sincérité, ces gens-là y croient vraiment. Voilà. Donc, moi je suis douteux, comme on pourrait dire. J'y crois à un moment donné, j'y crois pas de l'autre. Il y a des fois j'y crois, il y a des fois j'y crois pas. Ça dépend de mon état d'esprit. Bref. Donc en gros, je suis un peu en point d'interrogation, mais je laisse la chance à la chose d'exister. Moi-même ayant vécu une expérience que je pourrais qualifier de type paranormal. Autrement, autrement, je dirais que ça n'existe pas du tout. Donc comme quoi, vous voyez. Donc si vous voulez, et puis, ce qui serait complètement con, puisque dans la partie 1, comme je vous l'ai dit, euh, on ne peut pas statuer sur le fait que ça n'existe pas non plus. On ne peut pas dire oui, ça n'existe pas. Donc, vous voyez, donc c'est assez intéressant finalement. Donc 13 minutes, on va essayer de pas faire trois quarts d'heure cette fois-ci. Donc si vous voulez, puis bon là c'est un peu trop KMVP quoi. On va revenir un peu dans le paranormal, un petit peu. On va se remettre un petit peu. Non, ça va, ma porte n'a pas bougé. Ah là là. Ouais, moi, je suis tout seul dans la maison, hein. Pourrait s'en passer des trucs, hein. Et donc, les chasseurs de fantômes, euh, souvent, donc, ils vont dans des lieux dits hantés. Je ne vous apprends rien. Et, euh, et souvent, bah, moi, je pense que peut-être que les gens qui ressentent ce genre de choses, si jamais ça existe, c'est peut-être une question de sensibilité intérieure. Que plus on va avoir une certaine sensibilité, on va avoir une sensibilité exacerbée, et plus on peut se mettre, ce qui sera un petit peu une forme de médiumnie, on pourrait dire, on peut se mettre en contact avec les choses qui pourraient exister de l'au-delà. Donc si vous voulez, les chasseurs de fantômes, pourquoi ça serait encore plus fake, c'est que il faut qu'ils proposent un contenu intéressant dans leurs vidéos. Ça, c'est la première chose. Après, la seconde chose, c'est que ils filment tout et ils vont dans des lieux plus souvent abandonnés où il y a des animaux. Ah oui, j'ai pas raconté l'histoire de la patte de l'animal qui passait par le toit chez moi, machin. J'ai vu une patte, je sais pas trop ce que c'était quoi, comme patte, mais là cette fois-ci c'était une vraie patte, hein, ça c'est sûr. Mais comme quoi il y avait un animal qui vivait dans le grenier, qui a dû passer par un tuyau, je sais pas quoi, pour atterrir à une ouverture du toit de la cuisine. Enfin bref. Donc bref, c'est une autre histoire. Et si vous voulez, eux, donc ils observent des choses. Il y a souvent énormément d'animaux, c'est pour ça que j'en parlais. Il y a souvent énormément d'animaux dans des lieux désaffectés. Faut pas croire les animaux, ils vont pas se montrer comme ça, quoi.
pouvez trouver un peu de tout, hein. Je vais pas vous faire comment ça s'appelle, là, enfin, j'allais dire de l'écologie. Bon, enfin bref, vous avez compris. Donc, si vous voulez, cette vidéo est un peu décousue. Je vous le concède. Donc, si vous voulez, les chasseurs de fantômes, ils vont souvent filmer des choses qui sont plus ou moins provoquées par un animal, quelque chose qui bouge, qui tombe. Ça peut très bien être un rat qui se barre et qu'on n'a pas vu, qui allait trop vite. Ou alors, bon, après ça arrive pas souvent quand même, mais souvent des bruits. Ils entendent des bruits de trucs qui tapent ou qui grattent. Bon, dans la plupart des cas, ce sont des animaux, faut quand même être réaliste, c'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils sont pas là. Donc, euh, donc déjà, et puis après, bon, dans des lieux comme ça qui sont ouverts au public, peut y avoir un squatteur, ça peut arriver. Le mec il se planque parce qu'il connaît bien l'endroit. Il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir une branche morte qui tombe sur un carreau et qui fait du bruit, sur un carreau cassé, et donc ça fait du bruit. Ça fait un bruit de verre. S'il y a un verre qui tombe, enfin, il y a tellement de tout. On peut pas vraiment dire, ah, il y a un bruit, il y a un fantôme, parce qu'autrement, là, on n'aurait pas fini. Là, il y aurait des fantômes partout, quoi. Donc, vous voyez, le problème des chasseurs de fantômes, c'est un peu ça. Un, ils doivent fournir du contenu. Deux, donc, pour fournir leur contenu, dès qu'ils voient un tout petit truc ou qu'ils entendent un tout petit truc, tout de suite, ils se montent la tête. Mais je pense que ces gens-là sont sincères et qu'ils y croient réellement. Et donc, ils se disent, bah oui, moi, je suis là pour apporter des preuves. Et donc, en voilà une. Donc, voilà. Bon, bah, après, c'est les chasseurs de fantômes. Comme ils sont aussi souvent, probablement plusieurs, deux ou trois, ils se montent la tête en groupe et du style, ah oui, t'as entendu, ah oui, moi j'ai entendu, ah moi aussi. Même si le mec a rien entendu, la plupart vont dire qu'ils ont entendu, ce qui va pas avec ce que j'ai dit en première partie, parce qu'il y a une personne qui pourrait dire je n'entends pas et qui ferait une contre-expertise. Bon, enfin bref. Donc les chasseurs de fantômes, c'est encore pire, c'est encore plus fake. Mais parfois, chez les chasseurs de fantômes, il y a parfois des choses qui sont filmées, qui sont assez intéressantes aussi. Mais comme je vous l'ai dit, bah, c'est toujours pareil, c'est du 2-3%. Sur l'ensemble de toutes les vidéos qui existent, vous avez peut-être 2-3% de passages de phénomènes qu'on pourrait qualifier d'inexpliqués. Voilà. Donc pour les chasseurs de fantômes, voilà, bah, j'en ai à peu près terminé. Bon, après, moi je trouve que c'est très bien qu'il y ait des chasseurs de fantômes, parce qu'il faut bien qu'il y en ait qui mettent les mains dans le cambouis et les pieds dans le plat, et même si on se moque d'eux et qu'on dit ouais, c'est du fake, ouais. Alors après, les mecs qui truquent les vidéos spécifiquement, ça c'est pas bien. Ça, par exemple, je trouve ça nul. Mais le mec qui vraiment, il a entendu ou vu quelque chose en réalité, et bon, il fait une interprétation en quelque sorte foireuse, il va dire bah ouais, c'est un fantôme, nanani, nanana. Bon, après, s'il est sincère, qu'il y croit vraiment, on peut pas dire qu'il essaie de flouer le public. Non, bon, après, s'il y croyait, voilà. Donc, il faut bien qu'il y ait des gens aussi qui fassent des investigations comme ça pour apporter, si preuve en est. Si personne n'y va et personne fait de recherche, on verra jamais rien, on trouvera jamais rien, quoi. Ou alors, au petit bonheur la chance, comme ça se passait dans le temps, quoi, où les gens ils avaient un appareil photo, un coup de chance, ils prenaient une photo, il y avait un mec qui apparaissait derrière qui était pas là au départ. Bon, voilà. Bon, après, bon, on sait même pas si ces photos ne sont pas truquées, parce que les trucages existaient déjà il y a bien, bien longtemps. Même à l'époque des photos noir et blanc, il était possible, c'était beaucoup plus difficile, il fallait être un expert, mais il était possible de truquer les photos aussi. Bon, enfin bref. Donc ça nous amène, 18 minutes 45, putain, je sens que ça va durer longtemps encore, ça nous amène à, dans cette partie 2, la partie 2 qui nous amènera à la partie 3, ça nous amène aussi au spiritisme. Voilà, au spiritisme. Donc, le spiritisme, ça a un lien limite avec les chasseurs de fantômes, parce que, alors après, oui, j'ai pas expliqué tout l'attirail du chasseur de fantômes. Donc il y a le truc pour enregistrer des voix, il y a aussi le détecteur électromagnétique, parce que soi-disant que s'il y avait un fantôme, nanana, ça fait l'électromagnétisme. Ça peut être intéressant, hein, le magnétisme et l'électromagnétisme, c'est quand même aussi un concept intéressant, parce que c'est quand même assez bizarre comme phénomène physique, je vais dire physiologique physique, mais ça peut être physiologique aussi. Donc si vous voulez, il y a ça, le détecteur de champs magnétiques, et ils ont aussi une espèce d'outillage qui permet de voir des formes là où il n'y en a pas, en quelque sorte, parce que, enfin, là où il n'y en a pas, là où il y en a, par exemple, c'est un outillage qui jette plein de points de laser, en fait, et qui arrive à déconstruire
dès qu'il y a une forme qui arrive, tout de suite elle est visible grâce aux pointillés laser qui sont très proches, qui sont projetés sur un mur. Et quand vous mettez un mec réel en face, la forme se dessine, on voit pas le mec dans le noir, on voit pas le mec, mais en fait ça dessine un bonhomme, parce que c'est le logiciel qui fait ça, ça dessine un bonhomme, et donc quand le bonhomme bouge, on voit effectivement le truc bouger à l'écran, pareil, alors que on ne le voit pas avec nos yeux. Et ça c'est assez intéressant comme nouveau matos, on va dire. Et des fois, effectivement, alors après, est-ce que ce matos est pertinent? C'est toujours la même chose, c'est comme l'histoire du micro, quoi. Je croyais avoir entendu un bruit. Est-ce que ce, c'est mon chat. Est-ce que ce nouveau matos est pertinent? Et si oui, là par contre, il y a parfois des trucs un peu bizarres. C'est-à-dire qu'ils arrivent à voir autre chose bouger, une autre personne se dessiner, alors que évidemment il y a absolument rien à côté du gars. Donc on voit le gars qui est dessiné et ensuite on voit à côté une autre personne qui se dessine alors qu'il n'y a personne à côté du type. Donc voilà. Donc, alors est-ce que c'est le matos qui est foireux ou alors est-ce que c'est un matos vraiment qui fonctionne et qui arrive à détecter des formes invisibles à l'œil nu? Allez savoir, voilà. Mais c'est intéressant, voilà, ça peut être un nouveau type d'observation intéressante à prendre en compte. Donc après, on va en venir donc aux séances de spiritisme parce que finalement, ça découle un peu, tout ça, ça se rejoint dans le sens où ces gens-là se montent un peu, s'hypnotisent, comme je vous en ai parlé, s'hypnotisent un peu la tête. Et dans les séances de spiritisme, c'est un peu ça, c'est des personnes qui se mettent dans une même configuration et qui s'attendent en quelque sorte à voir les mêmes choses, et donc qui se mettent un peu dans une configuration pour croire à des phénomènes paranormaux ou inexpliqués. Alors, il y a quand même l'histoire des tables qui bougent. Bon, voilà, donc bon, ça, moi par exemple, je l'ai vu de mes yeux, par exemple les tables qui bougent, hein, avec des personnes qui ont les mains dessus. J'ai participé aussi à ça. Non, franchement, j'avoue que j'ai déjà vu, enfin pour tout vous dire, une personne proche de ma famille le faisait. Et non, franchement, avec un petit guéridon familial, et franchement, je peux vous dire que ce guéridon se déplaçait et il se déplaçait tout seul en fait. Puisque cette personne, déjà, premièrement, je pense, elle allait pas faire un fake dessus, cette personne proche de ma famille. Et franchement, le guéridon, il faisait pas que bouger comme ça. Parce que là, autrement, on peut pousser effectivement avec les doigts ou tirer un peu. Mais en fait, le guéridon, il se levait, mais à 45 degrés. À 45 degrés. C'est-à-dire que, si vous voulez, vous voyez, au niveau du bras, le truc était comme ça. Donc il était à plat. Il commençait d'abord à tapoter, il tapote comme ça, et puis tout d'un coup, il finissait comme ça, sur un pied, à l'équilibre. Alors après, si vous le lâchiez, il est retombé. Ok, on est d'accord, mais il restait en équilibre. Et j'ai même vu le guéridon, un guéridon tracé, quoi, faire plusieurs mètres. Alors, évidemment, avec les mains dessus, toujours, mais faire plusieurs mètres. Et franchement, moi, j'avais les mains dessus, après je les ai enlevées. Euh, J'avais l'impression que personne ne poussait ce guéridon. Et moi, je le poussais pas, moi, j'étais vraiment, je le touchais à peine. Alors j'avoue, c'est très étonnant ça quand même. Parce que entrevoir tapoter, mais par contre se lever et carrément traverser un espace de plusieurs mètres, là quand même, le truc c'est comme s'il marchait quoi. Bon, c'était bizarre, c'était très étrange. Voilà, donc si vous voulez, ça fait partie du spiritisme. Et, après, je vous dirais, en fait, sur un plan, on pourrait dire, comment dire, sur un plan ésotérique et un plan euh, religieux, ce qu'on en pense, quoi. Donc, et puis on en terminera là. Donc, si vous voulez, ces gens-là qui font des séances de spiritisme, euh, c'est pareil, une séance de spiritisme, on sent quand même que l'humain est très important dans le fonctionnement de la séance.
Euh, Mettez par exemple une personne ou deux personnes qui n'y croient pas du tout, et normalement, vous n'aurez rien en séance de spiritisme, en théorie. Mais si vous mettez plusieurs personnes et que tout le monde y croit, ou du moins vous en avez qu'un seul qui croit pas là-dedans, eh bien, il peut se passer des choses. Donc c'est étonnant, on a toujours quand même, et ça c'est vrai que c'est étonnant, on a toujours besoin de la croyance, en quelque sorte, dedans. Donc c'est assez intéressant, parce que si vous mettez des gens qui ne croient pas du tout, bah, généralement ça peut fonctionner, mais ça fonctionne vraiment en proportion beaucoup moins. Donc, comme quoi, c'est intéressant sur un plan scientifique de voir que le type de personne qui est placé est très important. Voilà, donc c'est intéressant, j'ai juste d'y penser. Mais alors maintenant, nous allons parler du Ouija. Vous avez ce petit instrument qui sert à communiquer avec les morts et qui a des lettres, j'essaie d'aller plus vite, hein, qui a des lettres, qui a oui, non, bonjour, je sais pas quoi, et des chiffres et qui permet de former des mots, qui pourrait un peu s'apparenter un peu comme à l'écriture automatique aussi. Mais donc, si vous voulez, euh, le Ouija, je vais pas vous dire si c'est vrai ou si c'est faux, c'est toujours pareil, on ne sait pas. Voilà. C'est un peu comme l'étape tournante, c'est pareil, on ne sait pas. Mais le Ouija, en particulier, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une tentative, finalement l'étape tournante c'est ça aussi, mais différemment. C'est une tentative de communication assez profonde, on va dire, avec des morts ou des entités. Voilà. Alors, dans la Bible, et il faut bien vous rappeler quand même que normalement, Dieu, à un moment, dit je prendrai en abomination, parce que c'est un peu le style de mots utilisé, ceux qui parleront, communiqueront avec les morts et ceux qui ne sont pas vivants. Donc, ceux qui ont été vivants et qui sont maintenant morts. Et donc, voilà, c'est quand même bien notifié dans la Bible. Et donc, après, bon, toujours pareil, on n'y croit pas, c'est pas la question. C'est notifié. À partir du moment où on commence à croire à ce genre de choses, bah, la Bible, on peut aussi la mettre du même côté. Donc, si vous voulez, c'est notifié. Alors pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez, les morts et les vivants ne vivent, ne sont pas dans les mêmes dimensions. Voilà, en quelque sorte. Alors après, j'essaie de donner une explication ésotérique, si on y croit, qui évidemment s'éloigne d'une explication scientifique réelle. Donc, les morts et les vivants ne sont pas dans le même temps, dans la même dimension, dans le même espace. Et c'est pour ça que ben, les personnes qui sont mortes, on pourrait dire, ont leur esprit qui est vivant, en quelque sorte, ce qui est un peu con, mais et qui est ailleurs. Mais le corps est resté sur la terre, puisque de toute façon le corps ne peut pas s'en aller comme ça, mis à part en fumée, si vous vous faites incinérer. Donc, si vous voulez, l'esprit est parti ailleurs. C'est ce que j'aime bien me dire de temps en temps pour ma pauvre mère. L'esprit est parti ailleurs. Et donc, l'esprit est parti dans une dimension, dans un lieu que seul Dieu maîtrise, que seul Dieu connaît, que Dieu a mis en place en quelque sorte. Et donc, parler aux morts ne se fait pas. Voilà, ça ne se fait pas parce qu'on n'est plus dans les mêmes dimensions, on n'est plus dans les mêmes temps, bon, enfin, j'ai un peu du mal à expliquer, mais c'est comme ça que je le ressens, moi je dirais, au niveau du ressenti, ce qui n'est pas scientifique, effectivement. Donc, si vous voulez, il est interdit de parler aux morts, puisqu'en plus les morts n'ont plus la fonction du vivant. Ils n'ont plus les mêmes buts, les mêmes missions. Si jamais on a un but et une mission dans la vie, ils n'ont plus le même chemin à parcourir. Ils ont parcouru un chemin où, ce qu'est de le dire, il y a vraiment un ravin entre les deux, et il est interdit pour la Bible de communiquer avec les morts. Ça ne se fait pas. Voilà, ça ne se fait pas. Et parce que ça correspond aussi à une forme de sorcellerie. Voilà. Donc pourquoi ça ne se fait pas? Parce que c'est pas uniquement parce que c'est pas bien de communiquer avec les morts, tatati tatata. C'est pas ça. C'est aussi parce que ça s'apparente à de la sorcellerie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, vous voyez, hein, tout se tient finalement quand on réfléchit une fois de plus. Euh, c'est bien du KMVP. Euh, Si vous réfléchissez un peu, la sorcellerie, et je voulais pas en parler là,
ça fait partie du paranormal aussi. Donc la sorcellerie, finalement, utilise une communication avec des morts. Généralement, c'est soit des ancêtres ou soit des entités. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une entité? Une entité, ce n'est pas, c'est quelque chose qui n'a pas été humain. Ça n'est pas humain. Donc, ce n'est pas une personne qui a vécu et qui est morte et hop, ça c'est un ancêtre ou alors une personne décédée. Une entité font partie, dans ces cas-là, des choses supranormales, paranormales, comme j'aime pas trop les nommer moi personnellement parce que justement c'est un rapport avec mon histoire personnelle, les démons par exemple ou alors le diable, hein, machin, le malin, tout ça, appelez-le comme vous voulez. Et donc ces entités, on ne doit absolument pas les contacter. Et pourquoi on ne doit pas les contacter? Alors bon, je vous fais pas de dessin. Pourquoi on ne doit pas contacter un démon, hein? Bon, je vous fais pas de dessin. Euh, mais pourquoi on ne doit pas les contacter? Parce que ce sont des êtres qui sont supérieurs, oui, ce sont des êtres, enfin, après je ne sais pas si on est inférieur, supérieur, c'est pas la question, mais qui sont différents des humains. Ce sont des êtres qui vivent pareil, dans d'autres dimensions, on va dire, euh, et qui ont des pouvoirs et des finalités, des fins dont on ne comprend rien et dont on ne connaît rien. Et donc, il ne faut absolument pas rentrer en contact avec ces entités-là, car en fait, elles sont capables de détruire la vie des humains. Elles sont capables complètement de mettre la vie d'un humain qui est en contact avec elles à néant, jusqu'à des cas graves qu'on pourrait limite qui pourraient s'apparenter à des cas de psychiatrie. Et là, on rentre dans la question de c'est pareil, j'aime pas le dire, parce qu'en fait, c'est un peu ce que j'ai vécu, moi, à cette période, de la possession. Voilà, je parlerai de mon cas dans un autre hors-série paranormal. Euh, enfin, du moins, moi, c'est comme ça que je l'ai jugé. Après, peut-être que je, je comprenais rien à ce qui se passait, tout simplement. Bref, nous en parlerons une autre fois. Donc, si vous voulez, la sorcellerie utilise une communication avec soit des morts ou soit des entités. Et donc, évidemment, pour la Bible et Dieu, c'est complètement hors de propos et de possibilités que de avoir des contacts avec ceux qui ne sont plus vivants. Parce qu'il y a vraiment un fossé qui nous sépare. Alors, concernant les entités, euh, avoir des contacts avec des entités, c'est risqué parce qu'on ne connaît rien d'elles et donc on ne sait absolument pas sur quoi on va tomber, sur quel type d'entité on va tomber. Et donc, ce sont des choses comme, comme disait l'autre, qui nous dépassent, qui nous transcendent en quelque sorte. Et d'ailleurs, c'est intéressant s'il en a parlé lui-même dans une interview, hein. De toute façon, tout le monde est dépassé par quelque chose à un moment donné. Ça ne veut pas dire forcément qu'on est dans le paranormal à fond. On se sent dépassé, ça peut arriver. C'est comme ça, on ne comprend pas ce qui arrive. Donc, si vous voulez, le Ouija, c'est un peu comme une forme de sorcellerie, en fait, à part que ça n'a pas de but. La sorcellerie, c'est dans un but de soit de guérir ou de faire du mal, ou soit de couper un sort. Mais le Ouija n'a pas de but. C'est encore plus con, à la limite, parce que le Ouija n'a aucun but. C'est juste, ouais, je veux parler avec des morts ou avec une entité, voilà. Et donc, c'est un peu comme l'écriture automatique, à la limite. Mais l'écriture automatique a un rapport aussi avec le fait d'avoir putain, j'ai un peu mal au cou, là, d'un coup. D'avoir aussi envie de communiquer avec des gens décédés proches, ce genre de choses. Mais donc c'est pour ça que le Ouija n'est pas recommandé, par exemple. Évidemment, si on se place du côté qu'on y croit. Parce qu'évidemment, si on ne croit pas à tout ça, comme je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo, eh ben, dans ces cas-là, ça sert à rien de m'écouter, partez faire autre chose. Autrement, je raconte n'importe quoi. Enfin, de toute façon, moi, ce que je raconte, c'est absolument pas prouvé. Mais bon, j'essaie un petit peu de théoriser un peu le truc et puis de faire une sorte de check-up de toutes les choses qu'on connaît dans ce milieu, qui nous ont été rapportées. Et puis, ben voilà, pour en voir l'état, faire une sorte d'état des lieux de ce genre de choses. Donc, si vous voulez, le Ouija, c'est vraiment quelque chose à bannir, à proscrire, et en particulier pour les esprits qu'on pourrait qualifier de faibles. Et quand je parle d'esprits faibles, par exemple, ça serait des enfants ou des très jeunes, des gens qui sont pas encore totalement formés psychologiquement et qui seraient trop réceptifs à ce qui va se passer lors
du truc de Ouija, quoi, par exemple. Donc, comme vous le savez, le Ouija, la personne pose des questions, euh, voilà, et puis ils mettent les mains sur une sorte de truc avec une petite bulle, et ça bouge, hop, sur des lettres, et ça forme des mots. Et donc, généralement, ça va former des mots, ils demandent le nom de la personne, nanana, et puis souvent, qu'est-ce qui se passe? Souvent, ça devient incontrôlable, ça part un peu dans tous les sens, ça forme même pas des mots compréhensibles. Parfois, ça peut former des mots très compréhensibles, et parfois non. Bon, moi, après, personnellement, je n'ai jamais fait de Ouija, et je n'en ferai jamais, au vu de ce qui s'est passé dans ma vie. Euh, Moi, personnellement, je dis, enfin, vous pouvez, mais ne faites pas ça pour vous amuser. À la limite, si vous avez envie de le faire, faites-le dans un esprit d'expérimentation scientifique ou quelque chose comme ça, avec un esprit d'analyse et de compréhension. Si vous faites ça uniquement pour vous marrer, ouais, vas-y, on va se marrer, on va faire les cons avec notre Ouija et tout ça, moi je pense que c'est pas une bonne idée, parce qu'en fait, parfois ça peut dériver sur des trucs bizarres. C'est vrai que ça, du style par exemple, il y a des noms qui vont se créer, ou alors il y a des choses, des mots qui vont se créer, et puis tout de suite, la tablette, elle va aller vers une personne. Ah oui, tiens, ça me rappelle. J'ai fait des séances de spiritisme chez un pote quand j'avais une vingtaine d'années, quand j'étais étudiant, euh, et ouais, on avait fait le verre, bon, le truc classique du verre. Et ben, souvent le verre, il venait vers moi. Ça, je me souviens que le verre, il avait tendance à se déplacer et venir vers moi relativement vite. Allez savoir pourquoi. Bon, c'est vrai que moi j'en ai vu des verres se déplacer. J'ai même vu un mec faire déplacer un verre avec un doigt. Mais lui, il était assez fort. Avec un seul doigt. Je peux vous dire que on l'a regardé son doigt, hein. On avait vraiment l'impression que le verre bougeait tout seul. Après, bon, est-ce que c'est une technique? Je ne sais pas trop. Mais pour en revenir au Ouija, moi, je vous déconseille fortement de faire ça comme ça, juste pour rigoler. J'ai envie de faire un Ouija, voilà. Bon, après, si vous êtes vraiment, faut être bien entouré. Faites ça. euh, Faut être un peu détaché aussi en même temps, parce que si vous êtes trop dedans, ça peut faire flipper. Donc, faut faire attention avec ce genre de choses. Et paraît-il qu'il faut pas oublier à la fin, moi je dis bien paraît-il, hein, parce que c'est pas si tout ça, ça n'a peut-être aucun sens, qu'il faut souvent dire à l'entité ou la personne qui a été contactée qui est morte, il faut lui dire merci de nous avoir répondu et maintenant tu peux partir, nous te demandons de partir et ne reviens pas, tu peux partir. Et voilà. Et donc là c'est comme ça que normalement, eh bien, le lien en quelque sorte est brisé avec l'entité ou le mort. Voilà. Donc c'est un peu étonnant parce que c'est une formule un peu con, un peu basique. Mais peut-être effectivement, ça exprime un souhait, tout est de la psychologie finalement, ça exprime un souhait, et le souhait c'est que l'autre parte. Donc peut-être que l'autre, en quelque sorte, ne peut pas s'imposer, sauf justement, enfin, s'il n'est pas assez véhément, méchant, euh, euh, caractériel et tout ça, il va pas continuer à s'imposer si on lui demande de partir. Voilà. Donc, et c'est là qu'il faut faire attention, parce que si, lorsqu'on demande de partir, le truc continue à bouger, et que ça continue à fonctionner, eh bien, ça voudrait dire que ça serait peut-être une entité maléfique. Voilà. Donc, parce que le truc veut s'incruster en quelque sorte et veut continuer à faire des trucs, et puis des trucs pour faire peur, ce genre de choses. Et là, souvent, on parle d'entité maléfique. Voilà. Je- alors, on pourrait même appeler ça un esprit maléfique. Voilà, un esprit maléfique. Voilà. Donc, parce que ça, c'est plus facile à comprendre, un esprit maléfique, dans le sens où un esprit, ben voilà, parce qu'une entité, ça reste entité, on a l'impression que ça pourrait avoir une forme ou ce genre de choses. Voilà, un esprit, ça reste quelque chose de très ésotérique, très fumeux, on pourrait dire, forme d'esprit maléfique. Voilà, et ça, faut faire très attention à ça. Hein, voilà. Donc, bah, parce qu'après, ça peut découler, et nous en arriverons à notre partie 3 que je raconterai plus tard. Peut-être vais-je raconter un peu aussi ce que j'ai vécu pendant une période qui pouvait s'apparenter donc à ce qu'on appelle une forme de... Alors, je vais pas dire le mot, parce que déjà j'ai du mal à le dire, et une forme d'attachement de cet esprit maléfique
et où la personne n'arrive plus à s'en débarrasser. Et c'est ce qu'on appelle la possession, voilà, par exemple. Et donc, il faut faire très attention quand on en arrive à ce niveau-là. Là, c'est très, très, très dangereux. Voilà. Même qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, la personne sent vraiment, elle sent qu'elle n'est pas seule, qu'il y a autre chose. Et moi, c'est ce que j'ai vécu, en fait, à une période donnée de ma vie. Mais je vous raconterai ça en partie 3 peut-être. Enfin, je donnerai des exemples. Je vais pas raconter l'histoire en entier du début à la fin, même si ça mériterait. Mais ça pourra étayer avec des exemples. Voilà, par exemple, d'exemples personnels. Et donc, on en arrive à la question après de la possession et tout ça. Et là, ça devient beaucoup plus sérieux et plus dangereux parce que ça peut finir en hôpital psychiatrique. D'ailleurs, il y a énormément, enfin énormément. Parmi les cas psychiatriques, on va faire une petite intro. Parmi les cas psychiatriques, ces cas-là sont minoritaires. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Par exemple, je dis n'importe quoi, sur 100 cas, vous allez en avoir un ou deux. Vous n'allez pas en avoir 25, 30. Vous n'avez pas, voilà, ça n'est pas significatif. Mais il y a des cas, et par exemple, dans la psychose paranoïaque, le fait d'être en paranoïa pense qu'il y a quelque chose qui nous oppresse, qui nous agresse et qui existe réellement à l'extérieur, voire à l'intérieur. Et donc, effectivement, dans la paranoïa, ça commence un petit peu à découler un peu là-dessus, sans que ça soit, on puisse parler réellement de possession directement. Euh, Possession, ça veut dire que la personne n'est plus maître d'elle-même. Elle n'est plus elle-même. Elle n'est plus elle-même, mais ça n'est pas forcément un cas de psychose. Dans la psychose, la personne a l'impression d'être une autre personne. C'est-à-dire qu'elle dit, non, mais moi, je ne suis pas la personne. Alors après, ça dépend des cas. Je ne suis pas la personne que je suis. Moi, je suis quelqu'un d'autre. Comme, par exemple, je dis n'importe quoi. Quelqu'un, le cas basique, quoi, celui qui se prend pour Napoléon, par exemple. Il y en a eu dans le temps, par le passé en particulier. Bon, là, de moins en moins, parce que Napoléon, ça commence à être vieux. Mais ou un gars qui va se prendre pour Emmanuel Macron, par exemple, et qui est interné, qui dit oui, non, mais c'est moi le président de la République, je suis Emmanuel Macron. Voilà. Alors que vous avez beau lui montrer sa carte d'identité, qu'il lui ressemble pas et tout, le mec il va dire non, non, c'est bien moi, je suis à la télévision, tout ça, machin. Bon, ça serait un cas de psychose. La différence, on va dire, dans la possession, eh bien, c'est que la personne sait très bien qui elle est. Elle le sait, qu'elle est elle-même. Mais elle a l'impression qu'il y a une autre force derrière qui veut l'envahir et qui veut prendre bah, son esprit, en quelque sorte. Qui veut envahir complètement son esprit jusqu'à ce que vous-même, vous soyez dépossédé, c'est le cas de le dire, d'où le fait de la possession, dépossédé de votre esprit et de votre personnalité, et donc dépossédé finalement de ce que les anciens, à l'époque de l'Antiquité, appelaient l'âme. Voilà. Et donc on en arrive avec donne-moi ton âme. Donc, vous voyez, quand on y réfléchit, tout ça finalement a des liens. Et KMVP, le spécialiste du lien et de la digression. Voilà, et bien écoutez, nous en parlerons en partie 3 et comme quoi tout se tient dans ce bas monde, et, tout ça, plus j'en parle, et plus ça me semble troublant et bizarre. Je vous souhaite de passer une bonne nuit.